Lettres de Marie Curie et ses filles, 1909-1913. Irène à Marie, de Saint-Palais-sur-Mer à Sceaux, 19 août 1909. Ma chère Mé, 1. Je voudrais savoir la date exacte de ton arrivée chez nous, à Puyraveau. 2. Mon oncle Jacques sera-t-il bientôt à Sceaux ? 3. Écris-moi si mon palmier se porte bien, ainsi que mon araucaria, et si le palmier a de nouvelles feuilles. 4. Filou et Tigrette se sont-ils échappés ? S'ils sont encore à la maison, c'est un hasard. Si tu les vois, écris-moi. 5. S'ils sont gros. 6. Si on leur donne à manger. 7. Les pêches de mon jardin mûrissent-elles ? 8. Quelles sont les plantes mises sur la tombe de paix ? 9. Lesquelles sont en fleurs ? 10. André vient-il à Sceaux ou est-il en vacances ? J'ai assisté hier à une grosse mer qui battait magnifiquement les roches au puits de Lauture, dont j'ai envoyé à grand-père il y a quelque temps une carte. Il pourra te la montrer. Je t'ai fait 10 questions. Réponds à toutes quand tu m'écriras. Je t'embrasse bien. Irène. Irène à Marie, de Saint-Palais-sur-Mer à Sceaux, le 31 juillet 1910. Ma douce Mé, je fais ces temps-ci la pêche aux crevettes, car les marées sont assez grandes. Hier, j'ai pris seul mon bain, car tante avait été à Saint-Palais pour avoir une leçon de nage. La mer était très forte. Tante n'a pu prendre de leçon de nage, et j'ai reçu dans le dos les vagues les plus grosses que j'ai jamais reçues. Écris-moi. Si tu n'as pas le temps de m'écrire des lettres, écris-moi des cartes. Le temps est assez beau. Je réclame à grands cris un petit résumé sur les dérivés. Ton Irène qui t'aime. I.C. Marie à Irène, de Paris à Puyraveau, par Saint-Palais-sur-Mer. 6 août 1910. Ma chérie, tu ne me donnes pas bien souvent de tes nouvelles, et de celles de ta petite sœur, et de tout le monde. Tes lettres sont ma plus grande joie dans ma solitude ici. Dis à ta sœur de m'écrire. Comment cela va là-bas ? Ici, nous avons de la pluie et des orages. Le poisson rouge vit toujours, mais je ne sais qu'en faire quand je m'en irai. Tâche de rattraper ta musique et ton allemand. Je t'enverrai bientôt le résumé d'algèbre. Ta mère. Irène à Marie, Zakopane, été 1911. Douce Mé, j'ai reçu hier soir une lettre pour moi et une pour nous deux. Je trouve qu'il est un peu tard pour me dire de changer une écriture que j'ai déjà adoptée. Enfin, j'essaierai. Mais j'ai beau tenir mon papier très penché, j'ai du mal à ne pas écrire droit. De plus, je trouve que mon écriture épaisse est plus belle droite que penchée. Tu me reproches aussi de regretter d'être là-bas. Je ne le regrette pas, et je ne voudrais pas retourner en France avant d'avoir profité davantage de mon voyage. J'ai écrit plusieurs fois à André. Il m'a envoyé une lettre fort intéressante. Vladek est arrivé il y a 3 jours. Viens au plus tôt, ma douce Mé. Je trouve qu'il est doux, comme tu dis, d'être considéré par mes tantes comme la fille de leur sœur. Mais je pense que monsieur et madame Perrin et monsieur et madame Chavannes me considèrent comme la fille d'une femme intelligente et sympathique, et non comme la fille d'un homme et d'une femme célèbre. Tante m'a donné un joli cahier pour écrire les poésies que je connais et qui me plaisent. Tu sais que j'en connais quelques longues. C'est un bon exercice d'écriture et de calligraphie. J'essaierai dans quelques jours de monter à cheval sur une selle de dame. Ta fille qui t'aime. Irène. Irène à Marie, Zakopane, été 1911. Douce Mé, cela m'a beaucoup peiné de savoir que tu ne pouvais pas venir bientôt. Le temps se remet au beau, et hélas, il redevient chaud. Je fais de grandes promenades à cheval. Je fais un peu d'allemand avec tante, et un peu d'algèbre avec Hélène, ou toute seule. Mais l'algèbre et la trigonométrie ne vont pas très bien sans toi, et nous avons beaucoup d'explications à te demander.
quand je vois le soleil briller dans le ciel et faire de beaux reflets sur l'eau des ruisseaux, je pense que tout cela serait bien plus beau si une douce mai était là, près de moi, à le regarder. Quand il pleut, je songe que ces moments passés dans ma chambre à attendre une éclaircie seraient bien doux si tu étais sur une chaise auprès de moi. Tante n'a pas encore reçu la réponse du médecin, à qui elle a écrit pour mes cheveux. Comme le temps est long quand on est séparé de sa douce mai qu'on aime bien. Quand tu sauras la date de ton départ de Paris, écris-moi exactement l'heure pour que nous venions ici te prendre à la gare. Je t'embrasse bien fort. Irène. Anya se porte bien à présent. Donne à André le bout de lettre que j'ai écrit pour lui. Dans la même lettre, un mot d'Ève. Ma chère May, j'ai fait une jolie promenade aujourd'hui. Je suis allée là où nous avons été avec Irène la dernière fois. J'ai trouvé de jolies fleurs. J'ai rencontré une jolie seconde petite chèvre. Je t'embrasse fort. F. Curie. Irène à Marie de Brunoy, fin juin 1912. Samedi, 4 heures. Ma douce May. Hier, nous avons fait une petite promenade, toutes les trois à bicyclette. C'était très original. Quand nous sommes partis, j'ai mis Ève en bicyclette, puis Valsia, puis moi-même. Ève a ramassé une pelle, aucun mal d'ailleurs. Ensuite, Valsia est montée toute seule sur sa bicyclette. Ève et Valsia savent toutes deux descendre de bicyclette, mais Ève ne sait pas encore monter seule. Hier soir, André est venu dîner avec nous. Il a apporté un grand pain, un canard rôti et une boîte de biscuits pour être sûr de ne pas mourir de faim. Cet après-midi, j'ai voulu me promener. J'ai été à bicyclette à Montgeron. Il y avait peu d'automobilistes et un temps très doux. J'ai roulé solitairement sur la magnifique route de Paris à Melun pendant à peu près 1 heure, puis je suis revenue. Ce matin, j'ai trouvé un problème et j'ai commencé une question de cours. Tu sais, chérie, que l'un de mes besoins est de lire. Quand j'ai un livre, je le dévore. Imagine-toi quel supplice d'avoir des livres et de ne pas savoir le contenu. Aussi, je me suis mise très vaillamment à lire simultanément Mina von Barnhelm, 2 ou 3 histoires de Shakespeare arrangées pour les enfants, La fin d'Ondine, Le commencement de David Copperfield, en anglais, Isabelle me l'a prêté, L'Ancien marin, tu te souviens que c'est ce que j'avais à acheter pour mes leçons d'anglais? Des petites histoires qui sont dans le livre d'allemand d'Ève, et enfin des petites histoires qui sont dans le Berlitz qu'André m'a prêté. Cela fait 7 espèces de lectures. Quand j'arrive dans Ondine à un endroit trop difficile, je passe aux histoires du Berlitz, et quand j'en ai assez du Berlitz, je prends Mina von Barnhelm, après quoi je passe au Shakespeare, et ensuite au Dickens. J'ai tout le temps un dictionnaire sur ma table. Fais des vœux pour que je sorte heureusement de cette embrouillamini de livres anglais et allemands. Ah, ce n'est pas au commencement de l'année qu'on m'aurait trouvé lisant de l'anglais ou de l'allemand autrement que pour les leçons. La première chose que j'ai lue en anglais sans y être forcée, ça a été un des contes de Kipling, à Pâques. Hier, on m'a mis cette affreuse pommade dans les cheveux, et on m'a lavé ce matin avec du jaune d'œuf. Je t'embrasse, Irène. Marie à Irène, de Thonon-les-Bains à Brunoy. Juillet 1912. Thonon, samedi. Chère Irène, j'ai reçu ta lettre de vendredi hier. Il y avait, sur 2 pages serrées, une seule faute d'orthographe et d'autres de signes ou de ponctuation. Décidément, il y a progrès. Je vous reverrai mercredi matin. Restez à Paris mardi pour m'attendre. Chérie, n'es-tu pas un peu imprudente dans tes excursions à bicyclette? Je suis contente que tu commences à devenir indépendante, mais je ne voudrais pas que nous payions trop cher cette évolution. Prends garde aux autres et aux mauvaises rencontres, et même aux simples voitures ou camions, surtout sur les côtes. Quant à ma santé, je ne puis hélas te dire que je reviens guérie. Il y a une amélioration dans mon état général, et je pense que tu me trouveras meilleure mine. Mais mon mal au rein gauche persiste encore, et il faut encore de la patience avant que nous ne le voyions disparaître complètement. Je t'embrasse tendrement, ta mère.
Marie à Irène, de Londres à Langogne. Londres, le 10 septembre 1913. Ma chère grande Irène, j'espère que tu recevras cette lettre le jour même de tes 16 ans, ainsi que tu m'en as exprimé le désir. Tu verras ainsi, chérie, que ta mère ne t'oublie pas et qu'elle pense à t'envoyer en ce jour ses meilleurs baisers, avec la tendresse la plus profonde. Je suis partie de Paris mardi soir et, prenant la route de New Haven, je suis arrivée à Londres ce matin. De la gare, je me suis rendue chez Madame Ayrton, que j'ai été très contente de revoir. J'avais l'intention de partir cet après-midi pour Birmingham, mais j'étais fatiguée et j'ai remis ce voyage à demain. C'est un peu tard et j'aurais manqué l'ouverture du congrès, mais enfin je serai là pour l'attribution des grades honoraires où ma présence est nécessaire, puisque je dois en recevoir un. Il est probable que je resterai à Birmingham quelques jours seulement. Je quitterai cette ville samedi ou dimanche, de sorte que, quand tu auras reçu cette lettre, tu m'écriras non plus à Birmingham, mais à Londres, chez Madame Ayrton, dont je te rappelle l'adresse. 41 Norfolk Square, Hyde Park W, London, pour Madame Curie. Mon nom est maintenant connu ici des domestiques, de sorte qu'on peut l'employer sans inconvénient. Au retour de Birmingham, je resterai quelques jours à Londres pour me reposer, et je verrai probablement Madame Chavannes et ses enfants. Et après cela, je vous reverrai, mes chers enfants, et ce sera un bon moment. J'ai reçu à Paris 2 lettres de toi et une d'Ève. J'espère trouver d'autres nouvelles à Birmingham. La traversée de Dieppe à New Haven a été bonne, la mer étant calme. Mais un vent froid m'a empêché de rester sur le pont, et la mer semblait noire comme de l'encre. Le temps est beau néanmoins, ce dont je m'aperçois par ma fenêtre, car je ne suis pas sortie aujourd'hui, voulant me reposer complètement. J'ai vu Miss Mollet, qui m'a demandé de vos nouvelles. Mistress Gould, avec son mari, viennent de rentrer de France, où ils ont villégiaturé près de Dieppe. Dans la maison ici, rien n'est changé. Elle est paisible et agréable, comme quand nous l'avons quittée. Je t'embrasse de tout mon cœur, mon enfant, et t'envoie un procédé de construction d'ellipse que tu ne connais peut-être pas. Ta mère. Embrasse pour moi ton oncle, et tous les siens. Irène à Marie, de Langogne en Angleterre, 10 septembre 1913. Jeudi. Ma chérie, j'espère que le bateau ne t'a pas trop fatiguée, et que les gens qui t'hébergent à Birmingham te ménageront un peu. Les séances de congrès sont-elles très fatigantes? Maurice est ici depuis avant-hier. Il nous a fait faire une promenade à bicyclette hier. C'est bien plus agréable que d'être avec Adrien, car il va beaucoup plus lentement, et il descend tout de suite dans les montées, ce qui fait qu'il n'incite pas Ève à faire plus qu'elle ne peut. Je travaille un peu sur les mouvements vibratoires, un peu sur l'hyperbole. Ta grande Irène, qui aura 16 ans quand tu recevras cette lettre. J'ai oublié de te dire que les Chavannes sont maintenant chez Miss Nash, 83 Portsdown Road, London, W, Angleterre. Isabelle et Madame Chavannes espèrent, paraît-il, te rencontrer le 16 au soir chez Madame Ayrton. Tu le sais peut-être déjà. Marie à Irène, de Londres à Langogne. Londres, le 15 septembre 1913. Chère Irène, je viens de recevoir ta lettre, qui m'apprend que la mienne t'est bien parvenue le jour de ta fête, ce dont je suis bien contente. J'aurais voulu être avec toi ce jour-là. Je remercierais pour toi Miss Mollet de sa gentillesse, mais tu pourrais lui écrire une carte. Remercie bien pour moi ton grand cousin de vous emmener et de prendre soin de ne point fatiguer Yvette. C'est très gentil de sa part de renoncer à courir pour faire plaisir à une enfant. J'apprends d'Ève qu'elle a des croûtes sur la tête. Je compte sur toi, chérie, pour les soigner. Ce n'est pas difficile, tu le feras très bien. Il faut seulement de la patience. Mais il importe de le faire tous les jours pour éviter que la tête ne soit couverte tout entière. Il faut d'abord tamponner à l'eau chaude, couper les petites peaux si elles sont grosses, puis tamponner à l'alcool salicylé, qui est très efficace. Ainsi que je l'ai écrit à ton oncle, il faut te mettre en correspondance avec Valentine, pour t'assurer qu'elle est rentrée à Paris avant de rentrer vous-même. Cela n'a de l'importance, d'ailleurs, que si le mauvais temps vous obligeait de rentrer avant moi. Je compte rester en Angleterre jusque vers le 25 septembre.
Mais s'il y avait quelques difficultés au point de vue de votre retour du côté de Valentine, je rentrerai plus tôt. Nous pouvons communiquer par lettres et dépêches. Mon séjour à Birmingham s'est bien passé. J'ai été très bien reçue et j'ai pris part à la cérémonie que tu aurais aimé voir. On m'a habillée d'une belle robe rouge à rebord vert, de même que mes compagnons de misère, c'est-à-dire les autres savants devant recevoir le grade de docteur. Nous avons chacun entendu un petit discours célébrant nos mérites, puis le vice-chancelier de l'université a déclaré à chacun de nous que l'université lui accordait le grade, après quoi chacun de nous a pris place sur l'estrade. Enfin, nous sommes repartis, prenant part à une sorte de procession composée de tous les professeurs et docteurs de cette université en costume semblable au nôtre. Tout cela était assez amusant. J'ai pris l'engagement solennel d'observer les lois et coutumes de l'université. J'ai naturellement été photographié. Je t'enverrai les articles de journaux et photographies, ou bien je te les apporterai en rentrant. J'habitais à Birmingham chez des Anglais, et j'ai dû parler anglais tout le temps. Mon anglais a progressé sérieusement. Cela t'intéressera peut-être de savoir quelques noms de savants présents. Il y avait M. Lawrence, que tu connais, messieurs Rutherford et Soddy, que tu as aussi vus chez nous. J'étais seule de France, sauf un ingénieur que je connaissais peu, M. Lallemand. Je t'embrasse tendrement. M. Meilleures amitiés à tous là-bas. Irène à Marie, de Langogne à Londres, 18 septembre 1913. Jeudi. Ma chérie, ta dernière lettre m'a bien réjouie. Je te vois déjà avec la belle robe rouge à bord vert. Que tu devais donc être belle. Est-ce que tu l'as gardée, cette belle robe, ou te l'a-t-on prêtée seulement pour la cérémonie? Je reviens le 23 à Paris. Je prendrai le train à 5h le 22 et j'arriverai vers 6h à la gare de Lyon le 23. La journée d'hier a été superbe. Celle d'aujourd'hui promet de l'être. Envoie-moi tous les articles et photographies que tu trouveras. Mais envoie-les plutôt à Paris, puisque j'y serai bientôt. Tu m'écriras la date et l'heure exacte de ton retour pour que j'aille te chercher à la gare. Ton Irène. Irène à Marie, de Paris à Varsovie. 24 novembre 1913. Ma chérie, je t'envoie un article de Clémenceau où il parle de cette fameuse école laïque. J'espère que cela t'intéressera. Marguerite est venue aujourd'hui déjeuner ici, à ma grande satisfaction. Je n'ai pas grand-chose à te dire, ma chérie, si ce n'est que je t'aime bien. Ta grande Irène. Marie à Irène. Varsovie, le 26 novembre 1913. Ma très chère enfant, j'ai reçu hier tes petits mots, ainsi que celui d'Ève. Cela était pour moi une grande satisfaction, car j'avais hâte d'avoir de vos nouvelles. Je vous ai envoyé 2 cartes de Cologne, et une d'ici. Je suis arrivée en mauvais état, ma chérie, car dimanche, j'ai souffert d'une dent qui m'a donné une fluxion. Quand j'ai rencontré ton oncle Joseph à la frontière russe, à Alexandrovo, j'avais la figure enflée d'un côté, et je pensais que je ne pourrais pas faire ma conférence. Je l'ai faite cependant, après avoir passé au lit la journée de lundi et la moitié de celle de mardi. Ma joue n'était pas tout à fait normale, cependant l'aspect était acceptable, et je ne souffrais pas trop. J'ai une vraie chance pour faire les choses dans des conditions difficiles, n'est-ce pas, ma chérie? Ma fluxion n'est d'ailleurs pas tout à fait guérie. Il s'est fait un petit abcès dans la joue, et je ne sais ce que cela fera. Je dois faire une seconde conférence publique mardi, et j'ai naturellement aussi des réceptions et réunions diverses. Je n'ai accepté que l'indispensable, mais néanmoins mon temps se trouve très pris. Je pense que je leur ai rendu service ici de diverses manières. Douce chérie, dis à Maurice que je regrette d'avoir été pour lui la cause d'une promenade inutile, à la gare où je n'étais pas. Je pense cependant qu'il lui aurait été facile de se montrer plus avisé. Remercie-le tout de même, et dis-lui que j'aurais eu, comme toujours, grand plaisir à le voir. Ta cousine est une jeune fille très agréable et très sérieuse. Vladek, ton cousin, est venu pour le jour de ma conférence. Il travaille comme simple ouvrier dans une fabrique de construction mécanique et semble un excellent garçon. Figure-toi qu'il a une affaire en jugement pour avoir écrit et signé des vers avec un passage patriotique, fort innocent d'ailleurs,
et il aura sans doute à faire 15 jours de prison. Peux-tu imaginer des mœurs pareilles? D'ailleurs, il en rit, et sa famille ne prend même pas la peine de se désoler. Je t'embrasse. Mais